Les consommateurs dans le voyage, ils nous disent tous que l'impact écologique et social est dans le top 3 de leur motivation de choix d'un voyage. Ils vous disent ça dans les sondages, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ils choisissent d'abord un produit qui correspond à leur rapport qualité-prix, à leurs envies, à leurs plaisirs. Et si c'est écolo et social, c'est un bonus, mais c'est pas leur critère de choix. On l'a mesuré 150 fois, donc malheureusement, les citoyens, ils sont comme nos entrepreneurs ou nos politiques, l'écologie n'est pas leur sujet majeur. On fait bouger les choses quand les citoyens font bouger les choses. Quand les citoyens font pas bouger les choses, les entrepreneurs et les politiques, ils bougent pas. Le vrai sujet, c'est qu'il faut que les patrons de ces boîtes, ils considèrent pas ça comme un sujet secondaire, mais comme un sujet majeur. Là, il y a urgence. Donc, quand on est un grand décideur, quand on a un grand patron, particulier dans l'alliance, bah, il faut qu'il soit précurseur. Il faut qu'ils aient des coups d'avance. Ce matin, on a eu le plaisir de participer à la première réunion du club RSE de l'Alliance Tourisme. C'est une initiative, en tout point remarquable. Je pense que les personnes dans les grandes entreprises et même les entreprises de taille intermédiaire qui sont en charge de ces sujets ont besoin, un besoin absolument, vital, de soutien, d'échange avec, leurs pairs parce qu'effectivement ces sujets-là qui ont été placés très haut en termes de préoccupation, en termes de communication et de stratégie il y a de ça quelques années, sont aujourd'hui en situation, un peu plus compliqué et c'est la raison pour laquelle il faut effectivement leur donner les outils pour, réfléchir ensemble à la façon d'orienter, d'intégrer toutes les problématiques à caractère RSE dans la stratégie des entreprises dont ils ont la charge. Et moi, je voudrais rajouter que j'ai trouvé que c'était des personnes de très grande qualité et que le débat était intéressant. Le message que j'ai envie de passer à mes confrères, à mes amis entrepreneurs, de toutes ces grandes entreprises qui font partie de l'Alliance, pensez à vos enfants et à vos petits-enfants sur les conséquences du monde dans lequel ils vont vivre. Et pensez aussi que ce qui va vous coûter à court terme, même si parfois ça rapporte l'écologie, ça va plaire à vos collaborateurs et donc ça va donner un surplus d'âme à votre entreprise. Et d'ailleurs, souvent les entrepreneurs sous-estiment le souhait d'un certain nombre d'investisseurs d'avoir des dimensions écologiques assez fortes dans leurs actions. L'équilibre du tourisme entre écologie et utilité sociale, c'est un débat infini. Moi, ce que je réponds à tous ceux qui nous disent qu'il faut arrêter le tourisme parce qu'on émet trop de CO2 avec l'avion, qu'on émet du CO2 dans toutes les activités humaines, toutes, que le sujet, c'est pas d'émettre du CO2, c'est de faire en sorte de diminuer son impact pour respecter le scénario de degré et que l'avion, comme le reste, doit le faire. Et que l'utilité sociale du tourisme, elle est multiple. C'est rare d'avoir autant d'utilité sociale, à la fois économique, mais aussi sociétale, tolérance des hommes, etc. Donc elle a une triple utilité sociale et que bien sûr elle doit se décarboner, bien sûr elle doit diminuer. D'ailleurs l'industrie aéronautique fait un travail de décarbonation complètement délirant, hein. Les compagnies aériennes sont assez engagées parce que les motoristes en particulier, Safran et autres, font des efforts considérables et par ailleurs on électrifie de plus en plus de choses au sol, on prend des routes aériennes plus courtes. Donc il y a un effort très important de la part, je dirais, des constructeurs d'avions et donc des compagnies aériennes de façon indirecte. Bon, ça c'est une première chose. Et ça représente quand même 75% des émissions globales du CO2 dans le tourisme. Il y a un vrai effort également de la part des hôteliers, pas que sur le CO2 d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en Europe sur ces sujets-là. Maintenant, si on raisonne sur l'industrie globale en intégrant les offices du tourisme, les agences de voyage, les tours opérateurs, etc., on est un peu comme dans tous les autres secteurs. On dit que ça nous intéresse et on ne fait pas grand-chose.